Nous bénissons notre Seigneur de nous avoir apporté la vie aujourd'hui. Et nous bénissons tout le peuple de Dieu qui ont toujours eu soif d'entendre la parole de Dieu, qui est appelée la voix de Dieu. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de temps, on ne se voyait pas, oui, nous avons été dans beaucoup de difficultés, mais le Seigneur nous a toujours secourus, jusqu'à tel point, nous nous sommes retrouvés quand même encore sur le poids, de manière à ce que le poids ne soit pas tellement pesant. C'est ainsi aujourd'hui, ce n'est pas dire que nous avons oublié parfois certaines parties à compléter dans les différents enseignements que nous avons déjà vus avec vous. Je suis certain que de partout vous nous suivez, que le Seigneur Jésus vous soutienne. Oui, je suis certain, il y a beaucoup de gens qui traversent parfois le moment critique, le moment des complications, des douleurs parfois, mais que le Seigneur vous aide. Oui, ce n'est pas dire que j'ai oublié à ce qui concerne certaines parties à ajouter, comme par exemple, j'aurais déjà commencé quand j'avais enseigné un thème intitulé le cœur de l'homme est torturé par des tout et le méchant. Ce n'est pas dire que j'ai déjà oublié, non, non, je n'ai pas oublié. Il y avait certaines parties qui ont été traitées, il restait d'autres parties, donc la dernière partie à ce qui concerne le péché qui ne peut jamais être pardonné. Parfois, que vous avez toujours entendu, la plupart des gens ont essayé à expliciter, mais pas tellement. Dans lequel nous pouvons quand même venir expliciter avec des appuis bibliques. J'ai toujours dit que vous qui êtes parfois les chrétiens, mais j'ai toujours préféré que vous soyez les disciples. Ne vivez pas la vie désordonnée. Vous risquez d'aller en enfer. Parce que beaucoup, ce sont ceux-là qui se croient qu'ils sont sur une bonne voie, une bonne route. Mais en réalité, se trompent. Ils ne sont pas sur la bonne voie, mais ils vont tout droit vers le séjour des morts, là où ils peuvent aller entendre. Parce que le séjour des morts est considéré comme un arrêt pour maintenant vous amener dans l'enfer. Le paradis, c'est un arrêt pour le Fils de Dieu ou encore pour les disciples, pour les vrais chrétiens qui ont vécu la vie de sainteté sur la terre. Comme le paradis, c'est un arrêt pour ceux-là qui sont le saint, pour aller où c'est dans le air ou sur le nuée. Donc nous avons deux arrêts qui différencient à ce que premier arrêt pour ceux-là qui doivent se trouver dans l'enfer. Avant d'abord de te jeter dans l'enfer, il suffit d'abord que tu passes d'abord dans le séjour des morts. Pour que tu y ailles sur le ciel, là où il y aura notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, il suffit d'abord de passer dans le paradis. Je reviendrai avec l'enseignement sur le paradis ou également l'enseignement traitant le paradis, dont la plupart, et parfois que j'appelle moi les animaux qui ont traité pour dire que le paradis c'est le séjour des morts. Non, non, il y a des versets parfois, quand quelqu'un lit comme ça lui complique. Là, parfois, je reviendrai, c'est une promesse. Pour tout ce que j'ai promis, je reviendrai. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dit qu'on veut faire autre chose. Nous allons tellement traiter un thème parfois qui peut vous bouleverser. Oui, oui, je suis certain que c'est un thème que nous devons traiter parce que moi, je n'aime pas le mensonge. Je pense que c'est tout à fait un mensonge qui a pu demeurer des temps à autres, des siècles et siècles, et les gens ne parviennent même pas à se libérer, à se retrouver. C'est quel thème que nous devons traiter aujourd'hui? C'est le mariage. Le mariage selon le Dieu créateur. Ce n'est pas comme la plupart des gens l'ont fait et voudront le faire d'autres. Non. Le mariage, c'est autre chose qui va faire à ce que les gens ne puissent pas se retrouver dans le paradis. Ils iront tout droit dans le séjour des morts qui est considéré un arrêt, une salle d'attente pour maintenant aller en enfer. Oui, j'aimerais à ce que parfois, quand vous allez suivre et que vous trouvez que vous devez faire une situation de commentaires sur la section des commentaires.
Je vous invite à le faire. Ne les doutez pas. Il y a des questions, posez-les. Merci beaucoup pour tous les abonnés qui, en réalité, qui sont fidèles sur cette chaîne. Berger Sheba Ilunga Dadi. Nous sommes là et cette chaîne a été ouverte pour les enseignements bibliques. Pas pour les enseignements politiques, jamais. Ça, c'est la Bible qui doit être explicitée ici. Sur tous les points parfois qui sembleraient être difficiles, compliqués, nous devons l'expliciter ici. C'est ça l'œuvre pour laquelle que Dieu nous a appelés. Je vais traiter cela, ça va demander que les auditeurs et les auditrices puissent comprendre. Il peut y avoir, tu te retrouves déjà dans l'enclos du péché. Il peut y avoir que tu es sur le point de commettre le péché. Il peut y avoir que c'est de là que tu es déjà suivi. Maintenant, tu dois en tout cas entendre ceci. Plus tard, tout ce que j'ai promis, là, je reviendrai sur chaque que j'ai promis pour donner ce qui est comme la lumière. Attention, je parle au sujet du mariage selon le Dieu créateur, pas selon la coutume. Je ne parle pas le mariage selon les gouvernements différents dans le monde. Je ne parle pas le mariage selon vos églises que vous vous êtes implantés, que vous vous êtes faites. Non. Moi, je vais traiter le mariage selon le Dieu créateur. Prenons le passage biblique qui va nous aider à traiter ce thème. C'est un thème qui va être tellement très vaste, mais ce que je vous demande de suivre quand je vais intituler le mariage selon le Dieu créateur. Il y aura la première partie, la seconde partie, la troisième, ainsi de suite. Suivez toutes les parties d'une manière chronologique. Là, vous n'aurez pas de problème. Il y a fait des commentaires sur des sections, des commentaires, faites-les. Il n'y a aucun commentaire que je ne lis pas. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Que Dieu vous bénisse, prenons quand même les passages bibliques pour ne plus tarder ou perdre le temps. C'est le passage qui doit nous introduire, entrer à parler sur le mariage. Il y a beaucoup qui se disent qu'ils se sont mariés, mais vous ne vous êtes jamais mariés. Vous continuez qu'à commettre le péché, qu'à appliquer la prostitution, mais sans le savoir. Même certains pasteurs font ça. Même le diacre, le censeur de l'église, et tout console vos bishops là. Prenons Matthieu le chapitre 19, le verset 4. Moi je dis Matthieu 19, le verset 4. Mais quant à toi, tu peux commencer du premier verset, jusqu'à même si possible, que vous arriviez au 12e verset. Mais avec vous, comme je vais commencer, je commence du premier verset jusqu'au verset 4. Mais toi, ou vous qui me suivez, commençons du premier verset jusqu'au verset même 12. Il n'y a pas de problème. Mais moi, le verset qui en réalité est nécessaire, sur le verset 4. Il est dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Verset 3. Le pharisien l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Pour un motif quelconque? D'accord. Au verset 4, c'est Christ qui va répondre. Notre Seigneur Jésus-Christ doit répondre à cette question, traitant sur le mariage ainsi que sur la répudiation. Moi, je ne prends pas la répudiation, mais je prends le mariage. Au verset 4, le Seigneur dit ceci. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Point trait. Le Créateur fit l'homme et la femme. Donc Christ répond
à la question posée au sujet traitant sur le mariage. Suivez-moi bien, c'est ici que nous devons commencer avec vous. Christ répond, n'avez-vous pas lu au commencement que le Créateur fit l'homme et la femme? Il y a le point différent que nous devons traiter. Le premier point, il s'agit de l'institution du mariage. Donc, connaître l'instituteur du mariage. Le second point va nous amener à définir le mariage selon la Bible, selon la parole de Dieu, et non pas selon les modes, ni selon les homosexuels, ni selon les gouvernements, non, selon la Bible. Le troisième point, nous allons traiter trois sortes de mariages. Quel qu'en soit, il y a certains écrivains qui vous ont écrit des multiples de mariages, mais quant à nous, on doit se limiter à de cette sorte que nous devons établir. Après quoi, le quatrième point, nous allons traiter le lévira. Le lévira. Ça va poser un problème. Le lévira, les gens parfois me demanderont, c'est quoi est-ce que le lévira? Comment est-ce que vous pouvez prendre la femme qui fut de votre grand frère, de votre petit frère après sa mort? Donc vous le prenez. Et ça s'applique dans beaucoup de coutumes, mais avec la parole de Dieu, elle va nous éclairer de ce qui s'est passé à ce niveau-là, à ce moment-là. C'est pourquoi je dis que ce thème est très vaste, mais je vous demanderai de m'entendre. Je vous demanderai parfois s'il y a une partie que vous avez mal comprise, il serait nécessaire de poser des questions. Nous sommes là pour vous. Et en fin de compte, le cinquième point, nous allons traiter à ce qui concerne la conclusion sur le mariage selon les créateurs. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Que le Seigneur vous bénisse et partout où vous nous suivez. Vous nous avez été toujours chers. Nous aussi, nous sommes toujours à votre service. Voilà, commençons à travers la parole de Dieu. Nous connaissons bien que l'instituteur du mariage, là c'est connu de tous. Même les démons connaissent ça. Même le diable connaît, même tous les anges aussi savent bien que l'instituteur du mariage, c'est Dieu, créateur. Le Dieu créateur est l'instituteur principal du mariage. C'est-à-dire, nous devons suivre les lois que le Seigneur nous a établies, que de suivre les lois des hommes de ce monde qui vous écartent de peu à peu, petit à petit, à la parole de Dieu. La parole de Dieu est appelée la voix de Dieu. Donc le Créateur qui nous a introduits dans ce monde, il nous a donné ces lois. Et ces lois, nous devons les observer, les suivre et les appliquer. Pas aller de gauche ni à droite. Voilà ce que le Seigneur veut. L'instituteur du mariage se dit lui-même. Personne n'a pas le droit de rompre le mariage, ni même le tribunal n'a pas le droit de rompre le mariage. Évidemment, bien sûr que oui. Lisons quand même un verset biblique connu de tous. Je dis même les démons, même les anges dessus, même les esprits impies, même les hommes, même les autorités gouvernementales connaissent bien que l'instituteur du mariage se dit lui-même. Lisons Genèse le chapitre 1, le verset 27 et le verset 28. Là, c'est connu de tous. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Souligné, il créa l'homme et la femme. C'est ce que Christ a répété en Matthieu chapitre 19, le verset 4. N'avez-vous pas lu qu'au début, au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme? D'accord, très bien. Oui, c'est un thème choquant parfois, parce que plus tard, quand tu vas m'entendre, tu vas te demander combien est-ce que ce pasteur est malade, combien est-ce que ce berger est fou. Je ne suis pas fou, je suis là pour sauver votre vie. Je ne suis pas fou, je suis là pour vous aider.
pour vous mettre sur le rail. Le verset 28 est, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc le mariage débute, le mariage commence. C'est de là. Le mariage que le Seigneur a institué, c'est un mariage qu'on ne peut pas rompre, qu'on ne peut pas séparer l'un à l'autre, jamais. C'est pour cette raison que je vous combine à ce que vous puissiez comprendre également quand nous prenons le livre de Marc chapitre 10, le verset 9, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ah bon? C'est pourquoi je vous ai dit, même le tribunal, ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc, même s'il s'agissait de tribunal, le tribunal n'a pas droit d'annuler le mariage. Marc le chapitre 10, le verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ah bon? Écoutez-moi bien. Personne sur la terre ne peut séparer, ne peut annuler le mariage qui est idéal. Le mariage selon l'ordre de Dieu, on ne peut pas, même moi je ne peux pas le faire. Même toi, mais il y a beaucoup de gens qui se sont donné l'audace à annuler, à séparer ce mariage-là. Écoutez-moi bien, si je dis bien le mariage selon Dieu, nous ne pouvons jamais séparer cela, ni annuler cela. Mais tout mariage qui n'est pas l'idéal de Dieu, là on sépare ça. Tout ce qui n'est pas de mariage selon le Créateur, là nous sommes appelés à séparer ça. Même moi je sépare ça. Voilà. Il y a certains mariages qui se font entendre, qui sont considérés comme l'adultère, la prostitution, l'homosexualité. Pour eux, c'est tout à fait mariage. Là, nous séparons ça. Quand il y a l'homosexualité, moi je donne encore, il y a aussi la phamasexualité. La femme sexualité aussi est là. Quand il y a l'homosexualité, il y a aussi la phamasexualité. Donc les femmes se prennent entre elles en mariage. Quand on dit les hommes, donc l'homme entre l'homme. Quand on dit phamasexualité, et retenez, c'est tout à fait internet, et tu peux chercher ça dans les dictionnaires, tu ne trouveras pas. Là, c'est un dictionnaire céleste. La phamasexualité est là. La femme se marie à une femme. Allez là-bas. L'abomination, c'est tout à fait aussi un mariage considéré selon le monde. Nous avons également, ça c'est tout à fait une pratique bestiale. Le crime, le famille par exemple, la confusion, l'impureté sont considérés comme le mariage par nos coutumes. Quand les coutumes appliquent ça, toutes les coutumes, c'est le soubassement de quoi? De la sorcellerie. La coutume et la tradition est le soubassement de la sorcellerie, de la sorcellerie. Aussi, soubassement tellement des lois du diable ou du diable lui-même en question. Ça, tout ce qui concerne une perversion, nous devons supprimer ça. Ce n'est pas un mariage. C'est pour cette raison, maintenant, commençons, prenons le verset biblique. Là, je vais vous lire ça. Il y a les mariages que vous entendez dans les coutumes, on prend un homme avec sa tante, alors il se marie. Oui, ici au Congo, ça y est. Et même dans d'autres tribus, ça s'applique, ça y est. Ça, c'est pas un mariage, ça c'est une coutume, c'est le diable qui agit. C'est la loi du diable auquel vous vous êtes appelés observer. Prenons maintenant le Lévitique, le chapitre 18, le verset 6 au verset 29. Voilà, je commence par là. Là, ce sont les lois que le Seigneur aurait données à son peuple.
Je commence d'abord, ça c'est comme une petite introduction, après quoi nous prendrons également Lévitique le chapitre 20, les versets 10 jusqu'au verset 23, là qui sont comme le pénalité, parce qu'à chaque loi suffit une peine. Lisons, vous allez vous rendre compte qu'attention, alors le tribut ont établi les différentes traditions, les différentes coutumes qui ont fait à ce que les gens se perdent. Quel qu'en soit, les gens s'appellent chrétiens, les disciples de Jésus, mais vous vous rendez compte qu'il y a toujours une situation de pleurs. Lisons la parole de Dieu, je commence au verset 6. Lévitique, le chapitre 18, le verset 6 jusqu'au verset 9. Il est dit ceci. Nul de vous, donc le Seigneur s'adresse à son peuple, le peuple d'Israël. Je m'adresse d'abord à tous les peuples, moi. Et je m'adresse principalement aux chrétiens, ceux-là qui se disent chrétiens, donc les disciples de Jésus-Christ. D'accord. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Il y a beaucoup de gens parfois qui ne comprennent pas le terme, mais parents, parenté. Écoutez, le parent, ce n'est pas seulement celui qui t'a donné naissance ou qui vous a engendré, non. Un parent est celui seulement qui est l'un de votre famille, l'un des membres de famille. Peut-il y avoir les oncles, les tantes, vous comprenez, le neveu, le nièce. Ce sont ceux-là, donc une famille élargie. Voilà, vous êtes une personne parentée. Vous êtes un homme parenté, vous êtes une femme parentée, voilà. Vous ne pouvez jamais vous approcher de votre parente. D'accord. Ni de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Qui a donné cette loi, c'est l'Éternel, le Créateur lui-même. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Voilà, ça commence. Donc, une fille veut à ce qu'elle aille découvrir la nudité de son père. Parce qu'il y a même le petit père, c'est-à-dire le frère de mon père ou le grand frère de mon père, mais une fille veut aller découvrir, en tout cas, la nudité, le sexe de son père. Là, le Seigneur l'interdit. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Un garçon aussi veut découvrir la nudité de sa mère. Il y a beaucoup de gens parfois qui feront, en tout cas, des commentaires pour dire que, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, on voit Ribin qui va monter sur le lit de son père. Pose la question sur ça, je vais te répondre, s'il vous plaît. Voilà, ni la nudité de sa mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Il peut y avoir que votre père avait nécessairement ta maman, voilà, la maman vient de mourir, après quoi le père se marie à une autre femme avec donc laquelle il va faire également les enfants. Après quoi les enfants de la première dame n'osent pas à le faire une atteinte à la femme de leur père, n'osent jamais. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Il y a les gens qui se sont des gens, en tout cas, connus entre eux. Pour dire qu'en tout cas, c'était ma sœur. Vous savez, je ne connaissais pas qu'en tout cas, coucher avec elle, que c'était ma sœur. Alors moi, je l'ai connue, alors elle est devenue ma femme, jusqu'à ce que même, tu l'as même engrossée. Frère, si tu ne savais pas cela et que cela s'est déroulé, tu n'as qu'à laisser cette sœur-là. Ce n'est pas ta femme. Quand bien même tu es chrétien, quand bien même tu es disciple de Jésus-Christ, tu ne verras pas le ciel. Quand je lis ça, c'est à votre intention que vous compreniez ça. Si tu ne connaissais pas et que tu connais maintenant, tu dois qu'à laisser cette femme-là, cette sœur-là. Elle n'est pas ta femme. Et toi aussi, la sœur, laisse ton frère, n'est pas ton mari. Même si vous ne vous connaissiez pas, et que maintenant, vous avez maintenant connu que parfois, c'est la fille de ma tante ou c'est l'enfant de mon oncle, vous devez vous abandonner. Fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison
ou né hors de la maison. Il peut y avoir que ton père aurait quand même allé de côté, c'est-à-dire quoi? Aller hors de la maison, aller prendre une femme que tu ne connaissais pas, il a fait avec elle 2 enfants. Une fois il y a 2 enfants, qu'est-ce qu'il faut? Tu ne connaissais pas, tu ne peux pas te marier avec les filles de cette dame-là. Ni encore les filles de cette dame-là ne peuvent pas venir te prendre à mariage, soit les fils de ce papa. C'est ce que vous vivez. Même sur le net, les gens s'encouragent. Oh, on s'est rencontré avec elle à l'université, moi je l'ai connu, on s'aime tellement. Vous savez, il y a même les gens qui aiment le diable, hein, tu connais ça, hein? Il y a même les gens qui aiment le vol, hein? Il y a même les gens qui aiment l'argent, il y a même les gens qui aiment l'adultère. Écoutez, ce n'est pas dit que parce que tu me dis que tu l'aimes et que qu'on te laisse comme ça, à moins que tu es païen ou tu es païenne. Là, tu le ferais. Si tu étais chrétien, disciple de Jésus, là, tu abandonnerais cela. Je continue la lecture parce que c'est très nécessaire. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. C'est ce que je viens de dire. Né de ton père, c'est ta sœur, c'est ta sœur. Vous allez me dire, toi, pasteur, tu dis ça. Eh, vous ne savez pas que non, Abraham s'est marié à sa demi-sœur. Vous ne savez même pas ce que vous dites là. Vous ne savez pas. Abraham, que vous voyez, s'est marié à sa demi-sœur au moment que la loi n'était pas encore promulguée, donnée, lancée, donnée au peuple d'Israël. C'est pour cette raison, quand vous lisez la Bible, soyez très souple. Ne répondez pas à n'importe quoi que ce soit. Si tu ne connais pas, ayez quand même le temps de te taire. Posez-moi la question au sujet de jeunesse. Là, je vais vous répondre. Si vous me posez toutes les questions et vous connaissez d'abord pour votre information. Vous savez que le père de Moïse, appelé Amram, s'était marié à sa tante qu'on appelle Jochebed. N'est-ce pas? Quelqu'un pourrait également prendre ce verset-là, biblique, pour se servir comme un bouclier contre toi, un bon berger, un pasteur qui en sait la vérité. Fait, répond-lui ceci. Car le père de Moïse, Amram, s'était marié à Jochebed de sa tante. Cette fois-là, il n'y avait pas la loi. La loi n'était pas encore là. Oh, on dit bien le père de Moïse, au moment que Moïse lui-même n'était pas formé à qui Dieu doit donner la loi pour maintenant promulguer et abandonner. Parce que Dieu, quand tu l'as dit que le peuple maintenant allait maintenant dans une manière désordonnée, il chercha maintenant un moyen à arrêter cette pratique-là. Une pratique démoniaque. J'arriverai sur ce point-là. C'est pourquoi que le Seigneur va promulguer, va donner à son peuple la loi qui doit quand même arrêter certaines bêtises. Posez-moi toutes vos questions que vous avez, je suis là. Écrivez sur toute la section là-bas, je suis là. Je vous répondrai, parce que je réponds à n'importe qui veut connaître. Même celui qui ne veut pas connaître, je vais toujours répondre. Continuons, s'il vous plaît. Parce que le Seigneur vous aide à m'entendre. Verset 12, il dit ceci. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Toi aussi, un garçon. Tu vas prendre l'oncle et une fille de la femme de ton père. Tu t'en profites avec elle pour faire le mariage. Le fait seulement que vous vous entriez vous-même. Le fait que tu pénètres dans le sexe de ta sœur, donc tu as commis déjà un mariage. C'est ça le mariage. Vous ne comprenez pas. J'ai toujours conseillé les gens qui me disent, papa, en tout cas, nous avons un mariage dans notre église. Je dis, ah bon, vous allez célébrer un mariage dans votre église. Frère, on ne célèbre jamais le mariage dans une église. Jamais. Parfois, c'est les Français qui fait mal et les gens ne comprennent pas le mot qu'ils prononcent. On ne célèbre jamais le mariage dans une église.
On célèbre le cérémonie de mariage dans une église. Que le Seigneur vous aide. Le mariage ne se fait qu'avec deux personnes, la femme et le mari. Donc l'homme et le mari. Le mari prend la femme prend le mari. Cette fois-là, le mariage commence à se faire. Quand il se pénètre là c'est le mariage maintenant. Mais tout ce qui se passe avant le mariage, ça se passe dans des églises, ce qu'on appelle le cérémonie de mariage. C'est ce qu'on est en train de faire dans le mariage. Quels qu'en soient les gens parfois qui viennent vous dire, nous allons faire le mariage dans l'église. Aidez-lui pour dire qu'on ne fait jamais le mariage à l'église. On ne célèbre jamais le mariage dans l'église, sur les cérémonies de mariage. Le mariage, vous en ferez qu'à vous-même deux, donc l'homme et la femme. Votre témoin sera Dieu. D'après Malachie chapitre 2 verset 14, je reviendrai avec ces passages bibliques et moi j'ai compris d'abord. Alors vous voulez comprendre que Dieu interdit. C'est ça le Créateur lui-même. Donc le Créateur lui-même ne veut pas que vous puissiez vous approcher d'une parente. Parce que c'est sa nudité, vous ne pouvez jamais vous connaître de cette façon-là. Je continue. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. N'est-ce pas, le petit frère de mon père, de ton père, tu ne peux pas, toi, la sœur, tu commences à oser aller découvrir sa nudité. Parce que la plupart, parfois, les Africains, ils vous diront que non, ce sont des coutumes. D'autre part, vous allez vous rendre compte qu'un papa qui se dit que si ma femme vient de mourir, alors notre coutume oblige à ce que si je deux filles, la première, la seconde, il faut que je couche avec la première et la seconde. C'est ça pour être libre. Ce n'est pas la liberté que vous cherchez seulement une confusion. C'est la confusion que vous avez cherchée, une perversion que vous avez faite seulement. Vous voyez comment est-ce que les lois du diable sont en train de s'opposer à la loi de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc le Créateur, parce que tout le monde, nous avons l'ambition de connaître Dieu. Tout le monde veut parler de Dieu. Maintenant, c'est le même Dieu qui nous donne ces lois. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle fille. Toi, un grand-père, tu envies la fille de ton fils. Et tu couches avec cette fille-là. Moi, j'en ai déjà reçu tant que berger. Quelqu'un là, la femme là qui vient, une seule qui vient pour dire qu'en tout cas, que le Seigneur en tout cas me pardonne. J'avais déjà couché avec mon grand-père. Quand le grand-père était avec moi, donc sa femme était partie au ciel. Après quoi, on est resté avec le grand-père là-bas. Il m'a invité à aller me rejoindre dans la chambre et nous sommes allés avec mon grand-père. Vous voyez, un grand-père qui envie la fille de son fils ou la fille de sa fille. Ce qui n'est pas gentil, c'est le diable qui a bouleversé les gens de telle façon comme ça. Vous allez ailleurs, on te dit que toi, tu es habilité d'aller se marier avec la fille de ton oncle. Non, ça c'est pas le mariage. Ce sont des coutumes nuisibles en tout cas, qui vous détachent du Créateur, qui vous détachent du mariage idéal. Le mariage qui en réalité qui est dans le plan de Dieu. C'est la femme de ton fils, et voilà, c'est ce qui est nécessaire. Tu ne découvriras point sans nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Toi, tu y as également ton petit frère ou ton grand frère. Quand le grand frère se déplace pour aller en voyage, toi, tu envies seulement le bassin de sa femme-là pour que tu en profites au moment que ton grand frère ou ton petit frère n'est pas là. Vous voyez, ça, c'est tout à fait une impureté. C'est la nudité de ton frère, n'osez jamais. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Vous qui, en réalité, vous dites que nous sommes des grands boinas. Grands boinas qui va suivre la femme, qui va suivre une maman. Tant qu'une maman a également une fille, alors l'homme se donne également à suivre sa fille pour coucher avec elle. Après quoi, il se dira que non, je suis un grand boina. Vous ne savez pas ce que vous faites là. Ce sont des crimes. Quand on appelle le crime de l'humanité. Donc, tous ces gens qui appliquent cette pratique, vous êtes des criminels. Vous comprendrez, tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité.
ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Alors souligne bien, c'est un crime. Vous avez toujours les crimes de l'humanité, quand il y a des guerres, quand il y a des génocides, ce sont des crimes. À ceux-là qui commettent cela, ce sont des criminels. Il y a des criminels aussi qui appliquent de telles traditions, de telles coutumes, de tels mariages. Vous êtes des criminels. Il y a déjà beaucoup qui ont été frappés dans cette pratique-là. Je continue. Tu ne prendras point la sœur de ta femme, de ta femme, pour exciter une rivalité en découvrant son nudité à côté de sa femme pendant sa vie. Écoutez, ton frère, toi, un papa, tu viens de te marier à une femme. Tant que ta femme a aussi sa petite sœur. Mais toi, quand tu prends pour dire que tu habites avec sa petite sœur, et en plus, quand ta femme n'est pas là, tu profites de l'occasion de coucher avec la petite sœur de ta femme. Frère, vous savez comment est-ce que vous excitez des malédictions, vous excitez des rivalités entre ces personnages-là. C'est ce que vous nous faites, vous. Il n'est pas possible. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Oh, vous appelez ça ma belle sœur. D'accord, c'est bien. C'est ta belle sœur, il ne faut pas coucher avec ta belle sœur. Et toi aussi, la belle sœur, tu t'en profites au moment que ta grande sœur n'est pas là et tu restes avec le mari de ta grande sœur ou de ta petite sœur et tu couches avec le mari là. Ce sont des malédictions et la plupart des gens se sont déjà attirés eux-mêmes sans le connaître. Et c'est tout à fait les mariages que vous accomplissez. Pas un mariage idéal, pas un mariage selon le Créateur, c'est selon vos coutumes. Or, j'ai dit que toutes les coutumes, en tout cas, ce sont les sous-bassements de la sorcellerie. C'est pourquoi vous êtes vous-même sorciers et sorcières. Vous vous ensorcelez vous-même. Tu ne t'approcheras point d'une femme. Là, je laisse cependant son impureté. Là, ce n'est pas mon problème, je saute cela, parce que cela parle de l'impureté, de choses que je ne peux pas toucher ici. Je prends le verset 22 pour que tu puisses comprendre. Tu ne coucheras point avec un autre homme, on couche avec une femme. C'est ce que je dis au début, l'homosexualité. Donc, c'est depuis l'Ancien Testament. Quand bien même l'apôtre Paul aussi en parle en Romains. J'ai ici, auparavant, c'était l'homosexualité qui était autour. C'était pas il y a aussi la phamasexualité. Ah oui. La phamasexualité aussi, donc, femme entre femmes. Tu ne peux pas. C'est un mariage que vous accomplissez qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui est du plan de l'ennemi, qui est le diable en tout cas, auquel vous devez faire face. Attention avec vos pratiques, et nous nous rendons compte que même parfois certaines autorités appuient cela. C'est la raison pour laquelle nous avons même des putes dans tout le pays. Vous comprenez? Dans tous les continents, ils sont là. Quand vous vous rendez compte avec des putes là, elles ont même parfois des documents qui accréditent qu'elles doivent faire ça. Parce qu'il y a certains pourcentages aussi du gouvernement. Donc nous sommes en guerre contre les lois du diable auxquelles nous devons faire face. Voilà, je continue. Parce que c'est là, tu ne découvriras point, tu ne coucheras point avec un autre homme, on couche avec une femme. C'est une abomination. Or, tous les abominables n'ont pas le droit d'hériter le royaume de Dieu. Une abomination. Ce sont des pratiques, dans d'autres versions, il est dit, ce sont des pratiques monstrueuses. Vous comprenez déjà? Donc les pratiques qui viennent des monstres. Le monstre qui vous incite à faire cela. Le monstre qui vous pousse à appliquer cela. Et dans votre pensée, dans votre conception, vous trouvez ça c'est normal.
Donc, ce n'est pas normal. C'est pour cette raison, dans d'autres versions, comme français courant également, vous trouverez, on vous dit que ce sont des pratiques monstrueuses. Il y a le terme monstre. Tu ne coucheras point avec une bête pour te suyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion, une perversion. Combien de fois que nous trouvions, les gens sont entrés également parfois, les femmes même ont couché, donc les femmes couchent avec les animaux, avec le chien, par-ci par-là, et les gens croient que c'est normal. C'est un mariage que vous accomplissez. De tels mariages-là, nous les rompons. Le mariage qu'on ne peut pas rompre est le mariage selon Dieu le Créateur. Vous avez entendu là? Dieu n'a pas créé un animal, ou n'a pas donné un animal, ou c'est à l'homme pour dire qu'il puisse coucher avec. Non, non, c'est pas ça. Dieu a créé un homme et a fait également une femme. Voilà qui leur a autorisé. Et non pas avec des animaux. Tout ce que vous faites avec des animaux, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Avec de telles pratiques, là, papa, non, vous savez, moi j'ai ma femme, c'est tout à fait une chienne. Non, l'autre aussi dira, moi, j'ai mon mari, c'est pas un chien. Mais, tant que ça, vous amenez ça, moi, là, nous rompons ça. Oh, je m'étais marié à ma tante, nous rompons ça. Même si tu te diras que vous savez, ma tante ici, moi je l'aime beaucoup. Papa, comment est-ce que je peux me séparer avec ma tante parce que j'ai des enfants avec elle? Fait, des enfants que tu as avec elle, ce sont des enfants de malédiction. À moins que ces enfants aillent croire à Christ et que cette malédiction soit purifiée et lavée. Aussi longtemps que tu vis avec cette tante-là, cette sœur-là, de partout là où tu m'entends, toi, tu n'iras nulle part. Toi, tu iras au séjour des morts. C'est là ta partie, c'est là ta classe, là où tu vas te retrouver. Non, parce que ce que tu fais, ce que tu continues à faire, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle le mariage hors le Créateur. Même si je n'ai pas encore défini d'abord le mariage. Dans la seconde vidéo, c'est là que je vais définir. D'abord ici, je vous donne, je vous fais voir les lois de Dieu que Dieu aurait établi lui-même. Pourquoi Dieu interdit de telles pratiques? Ce sont ces pratiques qui se faisaient avant. Oui. Ce sont ces pratiques que le peuple jadis faisait. Donc le diable avait déjà bouleversé, introduit dans de telles pratiques-là. Et même aujourd'hui, on se rend compte que cette sémence se perpétue toujours. Ne vous fuyez pas aucune de ces choses. C'est tout à fait une suire. Donc tu vis avec des suires. Tu donnes ta progéniture, les enfants que tu as donnés avec cette femme, ce sont des suires. Car c'est par toutes ces choses que se sont fuyées les nations que je vais chasser devant vous. Les Cananéens, si vous voulez découvrir ces nations-là, allez lire Deutéronome, mais là-bas le chapitre 7, là-bas le verset 1. Les Cananéens, les Hésiens, les Jibisiens, vous voyez, ce sont ces gens-là qui pratiquaient cette manière-là monstrueuse là-bas. Donc une inspiration de démons. Voilà. Ce sont fuyées les nations que je vais chasser devant vous. Devant vous. Le pays en a été fuyé. Toutes ces pratiques-là. Donc, vous avez fuyé votre ville, votre village et votre pays. Le pays en a été fuyé. Je punirai son iniquité. Et le pays vomira ses habitants. C'est pourquoi les choses ne marchent pas dans beaucoup de pays. On se rend compte que de toutes ces pratiques ici, on fuyait le pays, on fuyait des villes, on fuyait des villages, des localités. Vous comprenez? C'est ça la vie que vivent des localités, des villages, des villes, ainsi que parfois des pays. Donc, quand le pays est fuyé par de telles pratiques, le pays va nous vomir. Oui, oui. Donc la terre nous refuse
Et nous ne méritons même pas à vivre sur cette terre, la terre, le pays. Donc la terre n'a pas besoin de nous. Vous pouvez commencer à cultiver, à faire tout ce que vous pouvez faire, ça ne marche pas. C'est pourquoi les gens ont fini par prendre les engrais, commencent à cultiver avec les engrais là-bas, pour avoir de quoi manger, de quoi mettre soudain. Pour quelle raison? Vous ne vous demandez pas pour quelle raison est-ce que les choses ne marchent pas. C'est parce que vous avez laissé de toutes sortes de pratiques ici, monstrueuses, abîmer votre vie et rendre la vie difficile. Il est dit ceci, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances du Dieu créateur, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, vous comprenez, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, ni même un étranger ne peut jamais nous apporter notre pratique hors le Créateur, jamais. Les versets 27, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été fuyé. Vous comprenez? Souvenez-vous quand je vous ai parlé à ce qui concerne le thème, le cœur de l'homme. Je dis que tuer quelqu'un innocemment, ça suit les pays parce que son sang suit les pays. Il ne s'agit pas seulement de sang, et même toutes ces pratiques-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez les homosexuels et toutes d'autres parfois sectes veulent de temps en autre appliquer ceci. Pourquoi? Elles connaissent bien que ça suit les pays. Quand ça suit les pays, donc ça écarte la présence de Dieu. Ensuite, la présence de Dieu, une fois la présence de Dieu est écartée, ils auront comment est-ce qu'ils pourront faire sur vous. Ils savent de tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis prêt de terminer avec vous. Prenez garde, prenez aussi garde, c'est la Bible, prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le suivez, si vous suivez le pays aussi va vous vomir. La vie deviendra dure, difficile. Ne croyez pas que nos autorités vivent tranquillement. Elles sentent aussi la dureté de la vie. Quand vous suivez le pays, la terre se met aussi en colère de vous faire quoi? De vous vomir. Vous ne méritez pas, vous, de vivre. Si vous le suivez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Donc la terre avait vomi cela, les nations qui étaient avant les enfants d'Israël, avant d'entrer dans le pays de Canaan. Ce demain, vous pouvez vivre sur la terre, tu te rends compte que ça ne va pas faire. En tout cas, le réparer. Le verset 29 avec lequel je vais terminer, il est dit ceci, car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple, donc avec les enfants d'Israël. Il fallait prendre ces gens et les tuer. Mais quant à vous, aujourd'hui, on ne tue pas. Ce que je vous demande, c'est de vous séparer. Sur les Emba, sur les Emba, sur les Baemba. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que si nous avons notre oncle et que notre oncle vient de mourir, donc l'enfant peut aller prendre donc la femme de son oncle. Et que cette femme devienne la femme maintenant de son évêque. Vous voyez ça? C'est pourquoi ça vomit le peuple. C'est pourquoi même les nations, avant que nous soyons, avant que nous puissions être, avant même que les enfants d'Israël puissent entrer en Canaan, voilà tout cela qui habitait dans les pays de Canaan. C'était cela une pratique. Du fait qu'à ce moment-là, oui, en réalité, il y avait aussi parfois les Néphilim qui introduisirent aussi de telles pratiques-là, des moignacs. Que le Seigneur vous aide. C'est ça d'abord que je suis venu d'abord établir d'abord les lois de Dieu avant que je vous parle de la peine qui était tellement, en tout cas, infligée à n'importe qui aurait fait cela. Vous savez, la Bible dit que non, toute personne qui applique cela, qui pratique de telles pratiques serait retranchée parmi son peuple. Mais non, aujourd'hui on ne retranche pas. Retrancher donc se tuer. Lapider, brûler ces personnes-là. Maintenant, on ne brûle pas avec vos lois de ce pays, avec vos lois de tous ces pays que vous voyez là-bas, qui veulent tout simplement intercaler tant que les choses ne marchent pas. Maintenant, vous vous tuez vous-même. Vous êtes considéré comme une personne essuyée, une personne maudite. Que Dieu vous bénisse, c'est le berger Sheba Ilunga. Dadi, nous vous invitons, en tout cas, si ça vous a été nécessaire, à vous abonner pour que vous puissiez suivre dans
les autres vidéos, tout ce qui seront comme nécessaire pour votre édification de votre foi et de connaître ce que vous vivez par rapport à la parole de Dieu et connaître que le Créateur, en tout cas, fait à ce que nous vivions selon ses lois. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne tout ce que vous manquez. Et si vous vous retrouvez dans telle pratique, il s'agit quand même d'abandonner. Ne suivez pas les coutumes ne peuvent pas vous amener au ciel, mais le Seigneur Dieu lui-même qui avait donné la loi, connaît comment est-ce que nous amener au ciel. C'est par ce canal que le Seigneur prépare à ce que vous puissiez aménager votre vie. Au nom de Jésus, Christ notre Seigneur. Amen.